Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour, ici Lydia Duchesne et bienvenue à Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, Catherine Larouche du service d'accueil des nouveaux arrivants, Donald Lavoie du Club photo de Charlevoix et Isabelle Perrault du service de formation en alphabétisation de Charlevoix. Bonne émission! Bonjour, bienvenue à Ça se passe chez vous. Alors aujourd'hui, nous avons trois beaux invités en présentiel dans le studio. Alors, nous allons commencer avec Catherine Larouche. Bonjour Catherine. Bonjour. Donc, tu représentes le SANA. C'est quoi le SANA? Le SANA, c'est le service d'accueil des nouveaux arrivants. D'accord. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? De nos services, c'est ce qu'on fait en ce moment. En général. Donc, Oui. on voit un peu On a des beaux projets. On a des beaux projets qui s'en viennent. OK, parfait. On va continuer ensuite avec M. Donald Lavoie. Donc, vous nous présentez le club photo qui s'appelle Club photo de Charlevoix, la CLIC, tout simplement. La Clique. Corporation Lumière Image de Charlevoix. Fait que vous avez plein de bons coups à nous Plein de bons présenter. coups à présenter. Malgré la pandémie, on était actifs comme photographes et les membres aussi. Super. Merci beaucoup d'être là. Et on va terminer avec toi, Isabelle Perrault. Donc, Isabelle, rappelle-moi quel est le nom de l'organisme pour lequel Le tu travailles? service de formation en alphabétisation de Charlevoix, mieux connu sous le nom de FAC OK. ou Formation Alpha. D'accord. Alors, moi, je vais être là aujourd'hui pour vous parler un petit peu d'autres services que les gens ne connaissent pas de la FAC parce qu'on est connu un petit peu. Et Oui. puis, de ce qu'on a fait aussi pendant la fameuse pandémie, parce que nous autres, on n'est pas restés les bras croisés quand même. Là, Non. On a travaillé fort aussi. Puis je pense qu'on va avoir des bons liens à faire aussi Oui. entre vos deux organisations. Alors, on commence avec toi, Catherine. Donc, le SANA, c'est quoi la mission première du SANA? La mission première du SANA, dans le fond, on accueille tous les nouveaux arrivants dans la région de Charlevoix. On couvre bien sûr le Côte-de-Beaupré et Charlevoix, mais aujourd'hui, on va parler de Charlevoix plus spécifiquement. Nouveaux arrivants, là, c'est... Nouveaux arrivants, c'est large. Donc, Oui. c'est toute personne qui a un projet viable de venir s'installer dans la région ou qui est nouvellement arrivé, que tu viennes de Chibougamau, Montréal, du Maroc, bien, on est là pour t'aider à t'installer, dans le fond. OK. Puis, on est là pour répondre à plein de questions. Fait que quel type de service on peut aller chercher auprès de vous? quand De on arrive? l'installation, donc on peut chercher des logements, des maisons, mettre en lien avec des hébergements temporaires. Tu as besoin d'informations sur ton permis de travail, on peut t'aider. Tu as besoin de l'information sur des emplois disponibles, on est là aussi pour aider. Puis, il doit y avoir aussi, j'imagine, toutes les petites affaires, là, admettons, inscrire les enfants à l'école. Comment Oui. ça fonctionne avec les loisirs à la ville ici? Oui. C'est tellement différent d'une place à l'autre. Tout à fait. On est là pour répondre à toutes ces questions-là, en fait. Donc, effectivement, il y en a même qu'on va aller avec eux inscrire à l'école, surtout pour les immigrants qui sont nouvellement arrivés là, au Canada. Mais sinon, pour quelqu'un qui vient de Montréal, bien, on peut faire la même chose aussi. Donc, oui, on va dire, OK, bien, le service d'études, c'est telle personne, tel contact, voici les courriels, voici les numéros de téléphone. On est vraiment un point de chute, dans le fond, pour connaître toute la région de Charlevoix. Fait qu'il y a autant de l'information que de l'accompagnement aussi. Oui, là. tout à fait. Oui, si il y a des nouveaux arrivants qui n'ont pas de permis de conduire, qui vont passer leur examen de conduite, bien, on peut aller les reconduire, là. Ah, OK. Ah oui, jusque... En ce moment, c'est un service qu'on offre moins. Oui. Mais en temps normal, oui, on offre le service là, d'accompagnement. Oui. J'imagine que j'ai entendu dire qu'il devait y avoir des services particuliers aussi pour des nouveaux arrivants qui ont une quarantaine à vivre Oui. aussi. Quand Oui. tu es pogné 2 semaines chez toi, dans Oui. un appartement vide. Oui. Comment on ça se peut traduisait, aider. ça? On est leur première ressource sur place. Donc, s'ils n'ont pas de réseau, s'ils n'ont pas d'amis, s'ils n'ont pas de famille, on peut très bien aussi aller faire un petit tour à l'épicerie et aller leur porter. Ou des fois, on a des bénévoles qui commencent à se joindre à notre organisation, mais on peut appeler ces OK. bénévoles-là aussi.
Il y a aussi un service qui est les comités d'accueil. Oui. Comment ça fonctionne, ça? On est en train d'implanter les comités d'accueil partout sur le territoire. Donc, notre souhait, c'est d'avoir 13 comités d'accueil. OK. Donc, c'est les municipalités qui sont en charge du comité d'accueil. Fait que c'est eux, dans le fond, qui vont accueillir les nouveaux arrivants, soit mettre quelqu'un en place, désigner que si la personne elle a des questions sur sa municipalité propre, bien, elle peut l'appeler. Ou c'est le comité va monter un petit guide d'accueil ou un panier de bienvenue. Chaque municipalité est libre, dans le fond, de faire ce qu'ils À sa veulent façon. avec le comité. C'est ça. C'est OK. libre. Fait que c'est un comité pour plusieurs familles, plusieurs arrivants. C'est pas C'est- un comité par famille. Non, c'est un comité pour tous les arrivants de la municipalité. Donc, Saint-Urbain va avoir son comité, Baie-Saint-Paul le sien, la Malbaie, Saint-Fidèle, etc. Ces comités-là, ça repose sur du bénévolat? C'est du bénévolat en lien avec les municipalités. Donc, il y a certains comités qui ont aussi des élus sur le comité, puis des bénévoles. Donc, oui, on est à la recherche de bénévoles là, pour se joindre à ces comités-là. Puis c'est une belle façon d'échanger, en fait, aussi. C'est de se Effectivement. mettre en lien avec ces Ouais. nouveaux arrivants-là. Puis la deuxième étape des comités, c'est le projet de jumelage, en fait. OK. Puis ça, Fait c'est quoi? Ça, c'est de 1 à 1. Donc, le comité, ça accueille en général. Puis ensuite de ça, on cherche présentement des bénévoles pour toutes les municipalités pour être capable de faire du jumelage. OK. Donc, que la personne qui arrive, peu importe sa situation, immigrant, pas immigrant, montréalais, etc., ou du Lac-Saint-Jean, bien, il peut avoir un numéro de téléphone, dire « Ah là, je suis vraiment perdue, où est-ce que je trouve ça? Ou « Hey, ce soir, j'écoute le hockey, tu veux-tu venir chez nous? » Dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que oui, on est capable d'attirer beaucoup les gens dans Charlevoix, mais d'avoir de la rétention à long terme, bien, ça prend un réseau. Oui. Ça te prend un sentiment d'appartenance à ton endroit, puis... Il faut réussir à s'intégrer C'est pour ça. pouvoir rester. C'est ça. Puis avec ça, bien, c'est de connaître des gens. Donc, le projet de jumelage, c'est vraiment ça notre but, en fait. C'est un peu comme le principe de grand frère, grande C'est ça, sœur, mais ouais. avec Ouais. des familles ou des Oui, individus c'est aussi. ça. Oui. Puis le service, est-ce qu'on y a accès avant même d'être arrivé dans Charlevoix? Est-ce que si j'envisage là, m'en venir dans la région ici, je peux commencer à planifier mon truc avec Tout à vous? fait, OK. oui. Pour justement Place aux jeunes, eux, ils font toute l'installation avant d'arriver. OK. Dans le fond, ils mettent en contact avec des employeurs potentiels, on regarde le CV avec d'autres services. Puis Place aux qu'on jeunes, a. ça s'adresse SANA inclut Place aux jeunes. C'est juste que Place aux jeunes est un peu plus connu, Ouais. mais c'est le même service. C'est juste soit que tu es diplômé entre 18 et 35 ans, tu vas être suivi avec l'agent Place aux jeunes. Puis si tu es autre chose, ben, tu vas être suivi avec les agentes interculturelles, en OK. fait. OK. Voilà. Est-ce que on est-tu populaire, Charlevoix? Y a-tu beaucoup de gens qui veulent Il y a venir s'établir ici? quand même une centaine de migrations par année. OK. Oui, donc on attire. Le défi, c'est de retenir la rétention des gens. Mais on OK. ne se cachera pas, des fois, ça peut être plus difficile avec les régions éloignées, de s'intégrer puis de rester. C'est souvent les emplois, en fait, qui nous fait rester quelque part ou déménager. Donc, si on n'a aucun contrôle sur les emplois disponibles en région, mais on a un contrôle sur est-ce que tu es capable de trouver des amis, de faire un réseau, puis de... La qualité de vie. C'est ça, ouais. ouais. C'est quoi les activités à venir? Est-ce que vous êtes encore en mesure d'offrir des activités de réseautage? On fait des collaborations. On en a fait une dernièrement avec le Centre d'études collégiales. On a réussi à faire une petite randonnée. On était 4 personnes pour diminuer les nombres, mais ça se fait. On en a d'autres qui vont s'en venir aussi. On va faire des formations plus en ligne. OK. On y va plus en formation. Les surtout formations, pour les ça va nouveaux toucher Pour quoi? les immigrants, en fait, c'est service d'accéder, comment on fonctionne sur la plateforme Accéder de Desjardins, comment, tu sais, tous les services qu'on offre là-dessus, sur comment faire un rapport d'impôt, c'est quoi que tu dois avoir comme document pour produire ton rapport d'impôt, comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, les lois au Québec aussi, ça va être un autre atelier. OK. Donc, on diversifie les ateliers en ligne pour l'instant.
Y a-t-il des activités aussi? Bien, je connais un peu la réponse parce que je me souviens d'un certain jam qu'il y a eu l'année passée. Oui. Ben, l'été passé, au L'été printemps. passé, oui, Ouais. qui était le 23 juin. Ah oui, OK, ben Oui. Saint-Jean-Baptiste. Là, Ben, c'était dans le cadre dans le coin. d'un rassemblement, oui. Donc, il y a des activités, Il y a des activités. où les gens de la communauté peuvent se mêler à ces Ben, nouveaux c'est- arrivants-là. C'est ce qu'on souhaite, en fait, Mm. dans nos activités qu'on fait à l'extérieur, que ce soit le jam interculturel, justement, c'est de faire en sorte que la rencontre se fasse Mm. entre des gens de la place et Ouais. des nouveaux arrivants, peu importe les nouveaux arrivants. Puis la musique est un Est bon un bon médium. La bouffe, La bouffe. la musique, oui, on commence des beaux projets là, pour l'été qui s'en vient. Tu dois en parler de ces projets-là? Ou c'est secret? Ben, c'est des beaux projets de bouffe dans le cadre d'un festival, dans le cadre d'un festival quelconque OK. ou de possiblement de ciné-parc. Ah, Voilà. bon, on peut deviner un On peu. peut deviner si tout ça peut se concrétiser Ben oui. dans le temps, mais oui. La photographie pourrait être un bon moyen aussi. Bien, on a hein? déjà eu contact un peu déjà. On Ouais. a déjà eu des approches un peu Oui. dans ce sens-là avec les personnes immigrantes. Là, on a rencontré des responsables qui nous ont approchés au niveau de la photographie. Ouais, Il y a un de projet voir le visage de nos immigrants aussi. Oui, dans c'est ça. On a Charlevoix. tout jasé de ça, Ça mais avec peut la être pandémie, intéressant. bien, ça nous a retardé dans les projets, mais Ouais. peut-être à venir, ça va aller dans ce sens-là. justement. On a On fait déjà- une petite pause sur ce Ouais. projet-là. On voulait effectivement faire un beau concours photo qui n'est pas arrêté. On fait juste reporter dans OK. le temps. Mais la clique faisait Fait partie du projet. du jury et du projet. Oui. Ah oui. Oui, fait qu'il y a eu des extensions. C'est Ah. c'est quand même agréable, hein, parce qu'on cherche juste ça des partenaires au niveau d'une organisation. Mhm. Puis la TIC fait partie de ça, de faire aussi du partenariat avec n'importe quelle organisation du milieu de Charlevoix. Là. Ça Puis de fait- faire partie d'un club, c'est une belle façon de s'intégrer. de s'intégrer, aussi, là. rencontrer d'autres personnes. Mais moi, j'avais juste une petite question. Ben oui, C'était allez-y. au niveau de la langue. Uh-huh. Hein? Est-ce que des fois, vous avez des problématiques avec des nouveaux arrivants par rapport... Ils ne parlent pas tous français, pas... ou- Ben, en fait, la majorité viennent d'une francophonie. OK. Si on parle du Maroc, exemple, ben, eux, leur deuxième langue, comme nous, c'est l'anglais, eux, c'est le français. On a quelques immigrants qui ne parlent pas la langue. C'est pour ça qu'on a un beau service. On est chanceux dans Charlevoix parce que c'est pas partout comme ça. C'est une minorité de gens Ouais. qui ne parlent pas la langue. OK. Ouais. Mais il y a des besoins pour répondre directement aux besoins. Oui, c'est oui, bon. oui. Ah, OK. c'est On est bon. bien encadré dans Bien Charlevoix. encadré. Ah, oui, il y a beaucoup de choses dans Charlevoix. Oui, hein, tout est dans tout. Hein? Ouais, c'est On est capable Mais de... c'est quand même, Charlevoix est quand même le bassin où il y a le plus de services communautaires par habitant. Ah Si oui? on regarde à travers toutes les grandes régions, là, OK. il n'y a pas grand service dans Charlevoix qui n'est pas couvert par un... Qu'est-ce qui explique ça? Je pense que c'est peut-être bon, je pourrais pas dire, là. Sainte-Carole Dufour, qui travaillait pour le CLSC avant, pourrait peut-être l'expliquer. Mais c'est quelque chose qui a été marqué là, à travers toutes les tables de concertation sur lesquelles, en tout cas, moi, j'ai pu assister. C'est que vraiment, la région de Charlevoix, c'est vraiment particulier pour ça. Il y a vraiment une ressource communautaire pour à peu près n'importe quel besoin, là, Oui. ce qu'on ne retrouve pas ailleurs. Là. Parce que même le SANA, tu n'es pas la première qui vient... au nom des services de main-d'œuvre, l'appui, c'est tellement large. On nous Oui. l'a présenté comme un arbre avec beaucoup de branches et de racines. Oui. Donc, oui, on sent ce soutien-là pour la communauté dans Oui. nos organisations. Bon, on est un service aux individus, en fait, à la base. Tu sais. Donc, oui, on est là pour aider les gens à Bien s'intégrer. s'intégrer dans Ouais, ouais. Charlevoix. Oui, Puis, oui. si Les je peux me garder. permettre, par expérience, pour avoir des clients ou des participants communs, en début de période, là, quand le premier clash down de la pandémie est arrivé au mois de mars, il y a beaucoup de nos apprenants qui n'étaient pas nécessairement en lien encore avec le SANA, parce que des fois, ils arrivent, ils sont en lien avec le SANA, puis à un moment donné, bon, ils sont bien entretenus ou sont déjà, sont déjà encadrés par l'entreprise qui les embauche, en fait. Fait que souvent, c'est la responsabilité de l'entreprise. Mais à un moment donné, quand ils se retrouvent sans emploi, quand la pandémie est arrivée, il y en a plusieurs qui se sont retrouvés en situation de très grande vulnérabilité, là. Puis bon, la première ressource, ça a été comme nous, par la banque, parce qu'ils prenaient des cours de français avec nous. On a dit, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Bien,
là, Sana est là pour toi, là, Ouais. vas-y. Puis c'est super facile, on communique avec eux, on a un tel problème, qui peut s'en occuper? Parce qu'effectivement, l'arbre est très vaste. Oui. Donc, on ne sait pas trop, mais il y a toujours quelqu'un qui va, OK, ça va là, ça va là. Tout Puis est interrelié. c'est fait que ça- rapide, vraiment sont... il y a une chance que cette ressource-là, maintenant, qui est beaucoup plus structurée, parce Ouais. que ça l'était un peu avant. Tu sais, le service Ouais. d'accueil des nouveaux arrivants était là, Ouais. mais c'était moins structuré et officiel que ce l'est là aujourd'hui. Là, il y a vraiment une cartographie qui est beaucoup plus claire avec chacun leur rôle, puis c'est vraiment... Ça nous permet d'être efficaces Bien, dans v'là ce qu'on un an, fait. le service, il y avait 3 personnes. Maintenant, on est 9. Donc, tu sais, ça donne un peu Oui. l'idée, mais de tout le territoire, de Oui. Beaupré jusqu'à À Sainte-Catherine, dans Charlevoix. Baie-Sainte-Catherine. Ouais, c'est ça. Oui. Bon, bien, on pourra continuer à développer sur le sujet avec Isabelle Perrault tout de suite après la pause. Donc, on se rejoint dans quelques instants. Rebonjour parmi nous. On poursuit la conversation avec M. Donald Delavoie. Donc, on a effleuré un peu le sujet de la photographie tantôt. Vous êtes président du Ouais, moi, je club de faisais le photo? club de photo de Charlevoix. Ça fait déjà 20 ans que le club de photo existe dans Charlevoix. L'année passée, on a fêté notre 20e anniversaire. D'accord. Fait que les gens ne sont pas tous au courant de ça, mais ça fait déjà un bon bout de temps qu'on est dans Charlevoix. Puis si on regarde un peu plus global, on touche toute la population de Charlevoix. On n'est pas Vous juste couvrez dans tout le Baie- territoire. on couvre tout le territoire de Charlevoix. Puis c'est ce qui est plaisant. On peut échanger beaucoup là-dessus. Puis il n'y a pas vraiment de conditions pour être dans le club de photo de Charlevoix. C'est on- ouvert à tout le monde. C'est ouvert peu à tout le importe monde, l'âge. que tu sois de tout âge, le but, tu sais que tu sois professionnel, semi-professionnel, amateur, débutant, quoi que ce soit. Nous, on veut, par un club de photo, l'objectif premier, c'est de partager notre passion qui est la photographie. Aussi, c'est de partager de la formation. faire Oui, des les affaires- connaissances. Des connaissances, des relations. Des fois, on se dit on est une grande famille pour s'amuser. Puis aussi de développer le talent des gens qui ont par diverses expositions. Juste Puis- pour une idée de grandeur, là, votre plus jeune membre, Notre c'est plus quel jeune membre, âge? il a 22 ans. Puis le plus vieux? Le plus vieux, il a 65 et plus, je te dirais. J'aime bien ça. Ouais, quand même, là, Et plus. c'est quand même bien. Mais c'est pas moi le plus vieux, là, quand même. Mais je fais partie de cette tranche-là. Puis tous les niveaux aussi. tous les niveaux sont les bienvenus. Puis l'adhésion est vraiment pas chère. Ça coûte 20 par année, là. Ouais, oui. Fait que c'est vraiment pas cher pour avoir toutes ces possibilités-là. Puis c'est un plaisir d'être là pour partager tous les bons côtés de Charlevoix aussi. Là, bon, le confinement et pandémie oblige, vous avez plus autant d'activités qu'auparavant. Ça se déroule comment, vos activités, Oui, ces temps-ci? on avait une programmation qui était faite avant la pandémie. Il a fallu se réajuster. Maintenant, le club fait toutes ses réunions par Zoom, comme n'importe quelle organisation. Ça a changé beaucoup à ce moment-là. Je trouvais ça très dur d'animer ça par Zoom aussi. Ça prend quelques pratiques. C'est une autre dynamique. C'est une autre dynamique à apporter à ce niveau-là. Aussi, on a fait beaucoup d'activités de formation par Zoom aussi également. OK. On est allé dans cette méthode de faire. Fait qu'on est allé dans cette façon-là aussi. Comment on fait une formation en photographie à distance? Tu sais, si on n'est pas sur un lieu à travailler ensemble. Oui, là, le travail devient beaucoup au niveau du formateur, qui nous présente beaucoup ses techniques à l'écran, sa façon de faire avec sa caméra, aussi par tous les détails qu'on peut y apporter, mais il y a beaucoup de vocabulaire à apporter. C'est sûr que les gens préfèrent mieux d'être sur le terrain avec ton appareil photo, puis ajuster, dire, puis donner des trucs. Là, on fait ça plus global, mais les gens apprennent quand même, puis vont pratiquer. Quand ils vont pratiquer, bien souvent, on a des ateliers aussi de présentation qu'on peut juger les photos, dire c'est mieux de cette façon-là, tu n'as pas appliqué cette technique-là. Pour pouvoir distinguer qu'est-ce qui fait une bonne photo. Oui, d'une moins exactement. bonne Mais je veux dire aussi qu'au niveau du club de photo, on n'est pas là pour être compétitif entre nous autres. Il n'y a pas de compétition. C'est vraiment amical. On veut aller plus loin. Ceux qui veulent aller à l'URIP vont à l'URIP. Ceux qui veulent aller plus loin vont plus loin. Fait que c'est un peu dans ce sens-là. Puis, par le fait de la pandémie, ça a changé complètement de notre orientation au niveau du club de photo. Fait qu'on a décidé de s'orienter sur des courses communautaires. Oui. Vous avez un bon coup là, à nous parler. Oui, j'en ai 2 ou 3 bons coups à vous parler. Allez-y, on veut savoir. Quelle a été votre belle réalisation? Notre première belle réalisation, ça a été sur le perron, photo sur le perron, où on avait incité les gens, on avait fait une conférence de presse, on avait dit aux gens qu'il faudrait qu'ils sortiraient un peu du milieu, de leur milieu, qu'on les voie un peu
les La gens binette. prennent de l'air, boivent la binette, comme on dit des fois. Hein? Fait que c'était de même. Fait qu'on, les gens nous contactaient, nous appelaient. Il y avait un photographe du club qui allait prendre la photo de cette personne-là sur le perron, ou leur famille sur le perron, Ouais. peu importe. Là. Nous, gratuitement, on leur donnait la photo numérique à ce niveau-là. Et par la suite, on demandait aux gens, disant s'ils voulaient donner un don au niveau à 2 organisations, dont l'organisation Centre communautaire de Baie-Saint-Paul, Oui. qui donnait. Puis il y avait aussi Centre communautaire d'aide de Charlevoix-Est, à SAC, à ce niveau-là. Fait que les gens, par le lien Internet, disaient je donne un don, quoi que ce soit. On ne voulait pas manipuler rien. Mais ça a été une très grande surprise pour nous autres parce qu'on a aidé des gens dans le besoin. C'est la cause nous Bien, a ça a eu plusieurs formes d'aide, en fait. Ouais, Ça a fait sortir le monde de chez eux. aide dans le besoin. Oui. Ils ont été obligés de sourire. Oui, en plus, oui. Et puis, vous avez amassé quand même On a beaucoup de ramassé dons. quand même au-delà de 3 000 pour les 2 organisations. Fait, on était bien contents de ce coup-là. Là. C'était formidable. Fait, nous, on ne s'attendait pas à ramasser ce montant-là, mais les gens étaient généreux. Il faut dire qu'ils étaient contents aussi de participer. La deuxième activité, c'était une activité de financement au Port au Saumon. OK. Parce qu'on sait que les organisations, présentement, ont besoin de sous, puis ils font des activités de financement. Fait qu'on trouvait important aussi d'aider le Centre écologique de Port-au-Saumon. Ah, c'est pour financer Port-au-Saumon, là, pas Oui. le club. Non, OK. pas le club. Là, OK. on a mis nos membres en action à ce niveau-là en disant Pour le centre hey, de ça serait le Port-au-Saumon. fun si on pourrait financer une activité où on va prendre la photo là, Oui. on y va, c'est un beau lieu, puis on pourrait peut-être les aider. Fait qu'on a décidé chaque photographe de fournir 2 photos de la région de Charlevoix. Et par la suite, ces 2 photos-là vont être choisies par un jury. Et à la suite de ces photos-là, on fait faire un coffret par l'artiste Jacques Hudon. OK. Que Jacques va nous regarder les photos, choisir les photos, et par la suite, il va mettre des petits mots, un texte approprié avec la photo, l'artiste qui a été mis à ce niveau-là. Et on fait un coffret environ de 35 à 40 photos dans sa manière, parce qu'on donne quand même une valeur de 600 $ à cette organisation-là. Par eux autres, ça fait comme un prix, et ce prix-là est comme, pour eux autres, vendu dans l'activité de financement. Fait qu'on trouvait ce côté-là le fun au niveau de la photographie, à faire participer les gens à ce Ça, c'est niveau-là. passé, cette activité-là? C'est encore Oui, en cours? oui, juste dedans. Oui, Ah, on est dedans, là. carrément dedans. OK. Ça finit le 15 décembre au niveau de la remise des photos. Les, OK. membres du club remettent leurs photos. Ça finit le 15 et par la suite, le coffret va se faire avec l'artiste à ce niveau-là. OK. Puis imprimé sur une qualité de très haute de qualité pour que le coffret soit vraiment à la hauteur. Oui, là. oui. Puis dans les photos, le thème qui était choisi, c'était Pause sur Charlevoix. C'était ça le thème qui était choisi. On voulait faire ressortir Charlevoix, puis ça fait partie de notre mission aussi. Le club de photos a comme mission de faire ressortir notre beau Mettre en Charlevoix, valeur. notre beau Charlevoix, où ce qu'on est. On trouvait ça bien, bien important. On Puis- manque pas de bons spots pour ça, hein? Non, il y en a, mais il faut les découvrir dans des petits côtés secrets. Hein? C'est quand même intéressant. Puis on avait une 3e activité aussi qui était le fun, le clic du bonheur. Oui. Fait qu'on a mis ça avec le hashtag clic du bonheur à Ça, ce c'est à niveau-là. venir, là. Non, Ça aussi, on est en- ça vient de se terminer. Ah, Ça mon vient Dieu, juste de se terminer. Clic du bonheur, c'était dans le cadre de la santé mentale. Oui. Fait qu'on voulait faire découvrir aux gens en sortant à l'extérieur, puis en nous démontrant leur bel endroit où ce qu'eux autres allaient se relaxer, prendre un temps d'arrêt, prendre un temps, tout ça. Fait que les gens ont eu la chance de nous faire parvenir des photos directement à ce mot-là. Et par le lien de notre page Facebook, bien, on mettait ces endroits-là directement à visionner sur notre page Facebook, sur les gens avec des commentaires, quoi que ce soit. Fait que ça, c'était fort intéressant. C'était le but d'aider les gens. Puis on disait aussi l'information, on disait Info Santé directement, le numéro 8. Oui, de faire le lien dans les services d'aide. Option 2, faisait le lien pour aider les gens dans l'aide. Fait que ça a été vraiment des bons coups qu'on a fait au niveau de l'organisation. Une activité comme celle-là, c'était ouvert à tout le monde ou seulement aux gens? C'était ouvert à tout des le monde. membres? On avait commencé par les gens du club, après ça, ceux-là qui nous suivaient sur notre page Facebook, et par la suite, on l'a ouvert à la grandeur de la population à ce niveau-là. Fait que ça a été fort intéressant. Puis en plus, on a été soutenu par des partenaires agréables là, qui nous ont fait qu'on a pu faire tirer... Nommons-les, ces on a pu partenaires-là. faire tirer des prix de présence. Fait qu'on avait le centre d'émeutes de Charlevoix, Oui. qui est situé à Saint-Urbain, qui nous auront mis des produits de beauté pour le corps pour donner en prix de présence. On avait aussi, là, j'ai perdu ma petite feuille, là, mais le centre écologique qui nous donnait deux
2 passeports pour 2 certificats cadeaux OK. pour aller à des activités pendant toute l'année à ce niveau-là. Ça fait que ça, c'est intéressant. Puis on avait encore M. Jacques Hudon, l'artiste, qui, à partir d'une photo qui était gagnante, sur le site, la personne était gagnante, il va faire une reproduction artistique à ce niveau-là, OK. qui va être remis à cette personne-là. Ça Wow. fait que c'était bien intéressant aussi. Ça fait qu'on a ouvert beaucoup aux personnes. Ça fait que ça faisait participer les gens. On rendait les gens heureux. Ça fait que ça a été vraiment le fun, le tournant de la pandémie pour nous autres, malgré tout, parce qu'on voulait mettre nos membres en action. Puis je pense qu'on a bien réussi. Ben oui, tout à fait. Bravo pour ces beaux projets-là. C'est quoi les activités à venir maintenant? Les activités à venir, on en a plusieurs qui sont là. Nous, dans notre mission du club, c'est de ressortir les talents de nos photographes, les mettre en valeur. Fait que présentement, sur le perron, à l'heure actuelle, il y a une exposition au musée de Charlevoix. OK. Fait qu'on a 95 photos des gens sur le perron qui ont été pris, qui sont finis en 11-14, qui ont été exposés dans le cadre d'une activité au musée de Charlevoix. On a aussi dans la bibliothèque de l'Amalbaie, les villes et les villages qu'on avait fait l'année passée, c'était notre thème, OK. notre thème annuel, villes et villages. Fait qu'à la bibliothèque de la Malbaie, il y a une exposition sur toutes les villes et villages. On part de Sainte-Anne-de-Beaupré en montant jusqu'à Saint-Siméon et tous les villages sont représentés. Fait que ça a été fort intéressant. Puis aussi, on a dans les bibliothèques, chaque bibliothèque de la municipalité, il y a un photographe qui a pris des photos sur un thème. Ça peut être les fleurs, ça peut être les bâtiments, ça peut être l'environnement. Fait que chaque bibliothèque des municipalités a une exposition d'un photographe qui est là également aussi. Ça fait que c'est quand même beaucoup d'activités dans ce sens-là. Oui. Je ne pense pas que j'en oublie, là. Si on veut aller voir, là, je vais revenir juste rapidement sur le clic du bonheur. Donc, si on veut aller les voir, ces photos-là, on va sur votre Facebook. Oui, on clique tout ça, on va sur Facebook, on marque Club de photos de Charlevoix. OK. Puis tout simplement, On peut on arrive toutes les sur notre retrouver page, puis on là-bas? les retrouve toutes là aussi. OK. Puis on avait un partenaire que j'ai oublié, TVCO. Ah! Le Club Photo fait Mais partie aussi de voyons! TVCO, parce que TVCO nous avait demandé de fournir des photos tantôt sur le perron, tantôt automne, là, présentement, c'est des photos d'automne, et ainsi de suite. Fait qu'on calcule, pour nous, c'est très important, ça fait une très belle visibilité. Puis on est content d'aider TVCO, on organise chez nous là aussi. Ben oui, C'est hein, on bien s'entraide. Puis la prochaine exposition qu'il va avoir, notre thème qui était sur l'eau, Oui, qui était le thème de 2020. l'année de 2020, va se mettre en exposition plus tard. Là, on n'a pas la date, mais normalement, c'est au centre Paul Médéric que les expositions est à ce niveau-là. Est-ce qu'on connaît déjà le thème de 2021? On ne connaît pas encore le thème 2021. On ne s'est pas arrêté. La seule affaire qu'on connaît, c'est qu'il va y avoir une assemblée générale fin janvier, début février, OK. à ce moment-là, pour les membres. On va se faire par Zoom probablement à ce niveau-là. On n'aura pas d'autre chose. Puis on va inviter tous les membres à ce moment-là à participer à l'assemblée générale parce que le club de photo est géré par un conseil d'administration qui fait partie de ça. Je ne suis pas tout seul là-dedans. Une belle gang, puis j'ai un beau CA. Puis on a des membres assez dynamiques. Fait que c'est bien fun. Pour terminer, pour devenir membre, on peut faire ça n'importe quand ou il y a une période en particulier? On peut le faire tout au long de l'année, il n'y a OK. pas de problème, parce que quand vous commencez au début de l'année, c'est 20 au milieu de l'année, c'est 10 fin d'année, c'est 5 Hey, ça va quand même pas cher. Mais en début d'année, quand on fait l'Assemblée générale, normalement, c'est là que ça se fait, OK. le renouvellement au niveau. Puis là, on a des petites surprises pour 2021 parce que je ne veux pas trop en parler, mais ça coûtera vraiment pas cher. OK. Parce qu'on va s'ajuster directement vis-à-vis de ça. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de dépenses par rapport en 2020, parce qu'on avait des formations professionnelles, on avait des professionnels qui étaient pour Qui se venir déplaçaient. se déplacer à venir. On ne les a pas eus. Ça fait qu'on va probablement les mettre l'année prochaine. Puis à ce moment-là, la cotisation risque d'être un peu encore moins élevée. Pour D'accord. donner la chance à tout le monde. C'est bon. Merci beaucoup, M. Lavoie. Ça fait plaisir. Vous devez nous quitter, malheureusement, Ouais. pour le reste de notre tournage, mais on va poursuivre avec Isabelle tout de suite après la pause. Donc, restez avec nous. On se revoit dans quelques instants. On poursuit avec notre troisième invitée, Isabelle Perrault. Bonjour, Isabelle. Allô, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Donc, le FAC, c'est ça? Oui. Donc, c'est le service de formation en alphabétisation de Charlevoix. Bravo, tu Je as l'ai passé l'examen. C'est l'examen Voilà, de passage. c'est ça. C'est l'examen de passage. Quand tu es capable de le dire au complet, tu as réussi. Donc, tu nous disais qu'on connaît les principaux, ou on se doute en tout cas des principaux objectifs et missions de l'organisme, qui doit être, j'imagine, de soutenir l'alphabétisation Oui, dans ben, Charlevoix. Effectivement. En fait, la mission principale de l'organisation, c'est d'offrir des formations en alphabétisation.
et en éducation populaire. Ça fait que c'est très large. Éducation populaire, c'est... Éducation populaire, c'est tout ce qui peut être utile à une personne pour rendre sa vie plus simple et autonome. Et on parle toujours de personnes qui ont des difficultés d'apprentissage, des difficultés de lecture, d'écriture, de mathématiques ou de compréhension. OK. Souvent, on va entendre, tu sais, aujourd'hui, là, en 2020, là, l'alphabétisation, c'est pas un terme qui est très sexy et c'est pas un terme non plus qui est, voyons donc, en 2020, tout le monde sait lire et tout le monde sait écrire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On parle beaucoup plus aujourd'hui de littératie, ce qui est très différent que l'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est vraiment prendre quelqu'un qui ne sait pas lire ou écrire ou à peu près pas, ou qui est au syllabique, par exemple, ou qui connaît ses lettres de l'alphabet, et de l'amener à avoir une certaine autonomie en lecture et en écriture. Là, je disais, arriver à avoir une autonomie, ça peut être très long. Avant que quelqu'un soit autonome, ça peut prendre 4 à 5 ans. Okay. Quand on parle de la personne qui connaît ses lettres de l'alphabet. Okay. S'il ne les connaît pas du tout, là, on parle d'encore plus long que ça. Puis là, on parle d'analphabète fonctionnel. Quand on parle de littératie, le terme est différent, c'est qu'on parle plus de compréhension du message écrit, ce qui est très différent. Fait qu'on peut être capable de lire, mais pas de l'interpréter. Tu peux être un très bon lecteur, mais au moment où je vais te demander de m'expliquer ce que tu as lu, ce que tu en as compris, de faire une synthèse de ce que tu as lu, puis là, je ne suis pas en train de vous parler d'une thèse de philosophie, là, d'un message simple, d'un texte simple, comme par exemple une instruction pour un médicament. Ouais. Ne pas prendre avant le coucher 2 heures après. Bon, bien, il y a des gens qui ont de la difficulté à synthétiser cette information-là. Et là, c'est à ce moment-là qu'on parle de littératie. OK. Puis les dernières statistiques, bien, c'est à peu près 37 de la population qui ont un niveau de littératie de 2. Quand on parle que le niveau de littératie 3-4, c'est de niveau cégep, cégep université. Ah oui, c'est élevé. C'est très élevé. Et surtout quand on réalise qu'aujourd'hui, presque tout est écrit, presque tout est informatisé. Parce que la littératie, on peut y aller avec la littératie numérique, la littératie numéraire, la littératie mathématique. Donc, par exemple, on va parler, souvent là, des personnes âgées qui vont souffrir de littératie numérique parce qu'ils ne savent pas se servir des nouvelles technologies. Oui. Bon. Moi, si on me demande de lire, par exemple, un document chimie, je vais souffrir de littératie atrocement parce que je ne connais absolument pas ça du tout. Donc, ça résume un petit peu. Fait qu'on va travailler un petit peu plus là-dessus. Et l'éducation populaire, bien, ça englobe tout le reste, tout le besoin qui peut être exprimé soit par la population, soit par des organisations communautaires, soit par des employeurs, soit par des groupes ou selon ce qu'on va remarquer ou les tendances actuelles qui nous sont un petit peu guidées par le ministère de l'Éducation. OK. Là, tu voulais nous parler aussi de d'autres services que vous offrez qui sont moins connus. Ils sont moins connus. C'est sûr que, comme je disais, bon, c'est sûr que cette partie-là, la majorité des gens, en tout cas, le savent. Sauf que quand on parle d'éducation populaire, on parle de choses qui sont beaucoup plus larges. Puis comme on est un organisme qui est là en réponse aux besoins de la population et en réponse aux membres, bien, avec les années, on voit de plus en plus de nouveaux arrivants non francophones arriver dans notre belle région de Charlevoix. Oui. Donc, ces gens-là arrivent ici pour un travail ou sont engagés par des entreprises. Quand on parle aux entreprises agricoles, par exemple, les hôtelleries, qui vont souvent voir arriver une masse d'employeurs, bon, bien, ces gens-là ne parlent pas français. Oui. Et puis, ça s'appelle « dépêche-toi de te débrouiller ». Là. Oui. L'intégration, non seulement tu as l'intégration citoyenne, sociale et tout ça, mais ça passe par la langue. Quand tu as de la misère à la comprendre et à le parler, c'est très difficile de t'intégrer. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des formations qui sont offertes par le Centre d'éducation des adultes, qui sont au cours du soir, de la francisation, qui est financée principalement par le ministère de l'Immigration et le ministère de l'Éducation. Nous, ce qu'on fait par la bande, comme on est un organisme communautaire, on va être un service complémentaire. Donc, on ne va pas dans la formation comme telle qui est suivie selon un programme du ministère de l'Immigration ou du ministère de l'Éducation qui, eux, ont des exigences. Oui. Donc, la personne qui s'inscrit doit avoir atteint un niveau de français Qui est plus académique, là. C'est ça. Il doit avoir atteint ce niveau. Nous, on y va plus au niveau d'incorporer justement l'intégration de la langue au niveau de la compréhension puis du parler, mais aussi de l'implication citoyenne. Donc, c'est beaucoup d'ateliers de parler.
c'est de l'expression. Ouais. C'est des termes, c'est les expressions de chez nous, c'est aller à l'épicerie, c'est commander au McDo, c'est les restaurants, c'est tout ça. Parce qu'ils ont une vie, ces gens-là. Là. Je veux dire, les gens disent, ben oui, mais ils travaillent. Ben oui, mais c'est parce que dans leur vie, ils ne font pas comme juste travailler de 9 à 5. Là. Ouais. Puis oui, il y a peut-être monsieur qui a été engagé par exemple, Simon Suspension, mais lui, il arrive avec sa femme, ses enfants. Il y a de quoi qui englobe tout ça, là. C'est un tout, là. oui. Et ces gens-là doivent justement s'intégrer comme... puis c'est pour ça qu'on travaille avec le SANA, parce que, je veux dire, ils passent par le SANA. Puis là, selon les besoins, bien là, il y en a qui vont venir chez nous, il y en a qui vont suivre les cours de francisation, l'éducation des adultes aussi. Oui. D'autres qui vont bénéficier des formations aussi aux entreprises que la commission scolaire offre. Ils sont bien entourés. Ça, c'est un service complémentaire. Puis on en fait vraiment beaucoup. L'année passée, moi, j'ai quand même des... Ça, c'est de la poutine de gestionnaire, mais mon ministère ne m'autorise pas de faire plus de 50 de clientèle non francophone. OK. Donc, moi, l'année passée, j'avais 49 de ma clientèle qui était non francophone, majoritairement des Mexicains, Oui. Cubains, on avait Chinois, Thaïlandais, c'est assez vaste. Donc, là. même si toi, c'est pas ta majorité, les gens qui parlent pas français, Ouais. il y a quand même une plus grande demande que ce que, Oui. du côté du gouvernement, on pourrait penser, dans le fond. C'est Euh, ça que ça veut dire? Ben, là, on n'embarquera pas dans des questions politiques Non, mais- là-dessus, mais je pourrais dire que... De ce qui est prévu. je pourrais dire que le besoin à ce niveau-là, au niveau de s'exprimer et de Ouais. le comprendre, est très, très, très présent. Et c'est pas mal le seul endroit où ils peuvent avoir ce genre de service-là, c'est chez nous. OK. Nos groupes. Puis l'avantage aussi qu'on a par le fait qu'on est une organisation communautaire, c'est qu'on a une souplesse au niveau de nos horaires. La majorité des personnes non francophones immigrantes qui arrivent ici ont des horaires atypiques. OK. Ils travaillent dans l'industrie touristique, ils travaillent sur des chiffres, ou souvent c'est maman qui est à la maison, mais là, papa n'est pas à la maison. Parce que Ils s'inversent, ils s'échangent. parce qu'il ne faut pas oublier qu'eux autres, quand ils arrivent ici, ils ont des enfants, ils ne sont pas nécessairement dans la garderie. Non. Ils n'ont pas une gardienne à la maison non plus. Fait qu'il faut gérer avec les enfants aussi parce que ça fait partie de leur vie. Donc, on s'associe aussi avec le programme Espace Famille du Centre des femmes de Charlevoix. Donc, on organise des formations avec papa-maman. OK. Puis, on a une ressource qui est là avec OK. les enfants, qui s'occupe des enfants. Puis, on va souvent aussi y aller avec les besoins. Donc, maman, comme ce qu'elle expliquait tout à l'heure avec l'école. C'est pas évident, l'école, là. C'est comment est-ce qu'on inscrit l'enfant? Là, c'est quoi les messages que j'ai eus? Qu'est-ce que ça veut dire de le comprendre? C'est quoi les souliers de danse? Qu'est-ce que c'est qu'un soulier de danse? Pour nous, c'est des mots qu'on connaît, qui font Oui. partie. C'est comme... Puis la meilleure C'est une façon- évidence pour nous qu'on ne pourrait pas soupçonner que pour d'autres, c'est une C'est comme si difficulté. moi, je m'en vais demain matin, je m'en vais vivre pendant 1 an au Mexique. Ben, il y a beaucoup de choses du Mexique que je connais pas si je vais là comme habitante. Là, je parle pas d'être en vacancière dans un resort. Là, Non, non. là eux, ils s'en viennent ici pour s'installer. Est-ce qu'il y a un service de jumelage, un peu comme ce que tu proposais tantôt pour pratiquer la discussion? En fait, il n'y a pas vraiment de système de jumelage parce que c'est pas la formation n'est pas à caractère, mettons, comme d'échange social ou des choses comme ça. Là où on va faire du jumelage, c'est quand on a différents groupes. Donc, nous autres, sont divisés en groupes de niveau 1, 2 ou 3 ou intermédiaires, OK. dépendamment, en petits groupes. Il y a 2 formatrices. Puis souvent, quand il y a 2 groupes en même temps, ils vont faire des mix ensemble. OK. Donc, ceux qui sont un petit peu plus avancés vont aider les autres, tout ça. Puis ça permet aussi, entre eux, de se connaître, d'échanger sur leur réalité aussi, de comment est-ce qu'ils vivent ça, s'il y en a qui trouvent ça plus difficile ou d'autres, puis de se créer aussi un propre réseau. Parce qu'on aura beau dire à l'extérieur, ben, ils doivent tous se connaître. Mais non, dans Charlevoix, on ne se connaît pas tous non plus. Là. Non. Donc, c'est pas parce que tu es un immigrant que nécessairement tu connais tous les immigrants non plus. Donc, ça lui permet de faire des rencontres comme ça. Mais on n'a pas nécessairement de personnes bénévoles qui sont associées à chacune de ces personnes-là. Là où on va travailler plus, c'est on va travailler beaucoup leur autonomie.
leur prise en charge eux-mêmes, comme de leur apprendre. C'est la première chose qu'on leur apprend, à respecter leurs heures de rendez-vous, à prendre leurs engagements, à communiquer avec nous sur Messenger. Parce qu'il y a cette barrière-là aussi. La majorité arrive avec un téléphone qui est soit du Mexique ou de Cuba. Ils n'ont pas d'adresse courriel. C'est très difficile de les joindre par téléphone ou quoi que ce soit. Donc, pour nous, là, Messenger, c'est le net plus ultra de la communication. On a chacun leur groupe avec nous. Il y a le Google Traduction, ça va super bien. Fait que c'est un petit peu plus comme ça que ça fonctionne vraiment avec les nouveaux arrivants ou les personnes non francophones. Et par là, ensuite, quand ça continue, là, on va venir en aide pour d'autres affaires. Tu te parlais tantôt de cours de conduite. Ouais. Bon, bien, il y en a un en ce moment, actuellement, que là, il est en train de passer son examen théorique. Donc, là, il fait son apprentissage de son français oral et écouté, parce qu'il va avoir ses écouteurs. Donc, la prononciation des mots avec tous les termes du véhicule, tout ça. Puis, ce qu'on s'est rendu compte aussi pendant la pandémie, c'est sûr et certain qu'on ne pouvait plus faire de fameux présentiel. Fait avec beaucoup, on pouvait faire de la rencontre Zoom, de la discussion Zoom. Oui. Ça l'a beaucoup aidé parce que, en plus de se retrouver seuls, il y en a certains qui ont perdu leur aptitude de comprendre et de parler le français parce que là, tu es à la maison. Fait que Alors, tu peux parler beaucoup plus souvent ton petit mexicain, ton petit espagnol, là, tu le pratiques moins dans ton milieu de travail. Donc, ça l'a aidé beaucoup aussi à ce niveau-là. Fait que ça, c'est un des services que la FAC offre en ce moment, depuis des années, mais c'est un service qui est un petit peu plus méconnu, que les gens ne savent pas, comme l'aide aussi qu'on peut offrir pour remplir des documents par Internet, des formulaires, des choses comme ça. De la paperasse, ils doivent en avoir. De la paperasse, remplir, hein? il y en a beaucoup, mais on ne le fait pas juste avec les nouveaux arrivants. Ça, au niveau des nouveaux arrivants, quand c'est de la paperasse de base, oui, on peut les aider, mais on va vraiment référer au SANA parce que c'est vraiment eux qui... Des fois, ils nous posent des questions. Oui, mais là, pour mon permis de travail, non, ça c'est pas nous. Va voir le SANA, ils savent. Nous, on ne sait pas. Moi, je peux te dire que c'est ça qu'est-ce que ça veut dire le mot. Mais tu vas au SANA, c'est vraiment eux qui vont plus pouvoir t'aider, au même titre que quand ils arrivent et ils viennent nous voir pour des cours de français puis qu'on voit qu'ils sont à un niveau supérieur ou qu'ils veulent, mettons, obtenir leur résidence ou tout ça, on va leur dire, bien non, là, va-t'en à l'éducation des adultes. Là, tu vas vraiment avoir tous les critères. Ils sont redirigés vers la bonne On fait ressource. beaucoup de référencement à travers les ressources qui sont existantes. Est-ce qu'à l'inverse, il y a de l'aide aussi pour, je pense, aux employeurs qui seraient intéressés à recevoir quelqu'un qui est nouvel arrivant, mais ça prend de la patience quand même pour accueillir quelqu'un qui ne parle pas notre langue non plus. Y a-tu de l'aide de ce côté-là aussi? Bien, ça, je pense que ça serait peut-être plus comme le service d'accueil des nouveaux arrivants qui pourrait répondre à ta question, parce qu'ils ont déjà un service d'aide aux entreprises qui sont pris en charge. Comme le groupe Océan a été rencontré parce qu'eux, ils ont quand même 10 ou 15 personnes qui s'en viennent prochainement. On les a rencontrés pour leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, c'est quoi la mentalité, c'est comment on les accueille, comment on peut bien les encadrer et tout ça. Donc, à ce moment-là, ça va passer par vous. Oui, on fait ça aussi. Et souvent, les entreprises comme ça ont le service de francisation en entreprise. Oui. Et souvent, les employés vont avoir une période déjà là d'apprentissage du français, mais qui va vraiment être beaucoup plus axée sur leur milieu de travail. Donc, mais souvent, ces gens-là vont venir en plus à nos formations parce qu'ils veulent en avoir un petit peu plus, puis que ça soit plus fonctionnel. Juste pour vous donner un exemple d'un cours qu'on nous avait demandé, c'était est-ce qu'on pourrait avoir la traduction du menu du McDo? On a de la difficulté à aller commander chez McDo. Puis quand on parle d'éducation populaire aux besoins des gens, bien, moi, j'étais dans la classe avec le micro. Bonjour, il y en a chez McDonald's, je parle comment. C'est ça, c'est live, c'est ça. Puis là, ils font... j'ai rien compris. C'est ça, j'ai rien compris. Donc, c'est l'apprentissage qu'on fait avec eux. Donc, c'est vraiment c'est dû à la carte. C'est dû à la carte. C'est sûr qu'avec l'expérience, avec les années, ça fait au-dessus de 15 ans qu'on fait ça. On sait maintenant. Mais, puis c'est certain que la pandémie a fait en sorte qu'il a fallu un petit peu plus s'adapter aussi. Puis, mais eux aussi, je trouve qu'ils ont fait preuve de beaucoup de résilience dans cette période-là, puis ils se sont adaptés beaucoup. Puis déjà, à la base, de toute façon, moi, je trouve que souvent, les nouveaux arrivants, les immigrants non francophones, je trouve qu'ils ont une belle chose à nous apprendre. Ils ont des belles leçons de vie à nous apprendre. Ça prend du guts. Ça prend du courage. Ça prend du courage, oui. C'est déjà tout le temps qu'on avait, mais on va quand même mentionner que vous avez un nouveau site Web. Oui, on a un nouveau site Web. Depuis le 1er décembre, c'est tout nouveau. Alors, avant, on n'en avait pas vraiment besoin parce que la clientèle à qui on s'adressait
n'utilisaient pas les médias. Donc, maintenant, force est de constater que les besoins sont plus grandissants. Donc, on peut aller voir notre tout nouveau site Web en allant sur www.formationalpha.org. C'est tout simple ça. Page Facebook, profil Facebook aussi. On nous appelle, puis Vous êtes recevant. On est bien recevant. On est bien recevant. Bon, bien, merci. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Isabelle. Merci Catherine. Merci à Donald qui a déjà dû nous quitter. Merci à vous aussi à la maison. On se dit à la prochaine. Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix.